Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. On va définir ensemble la notion d'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique pour la classe de première S. Paragraphe 1, énergie cinétique, sa définition. On dit l'énergie cinétique est une énergie due au mouvement. Si j'ai une petite balle d'un revolver, je la pose sur la paume de ma main, elle n'effectue pas un travail. Si je la mets dans le revolver et je tire cette balle, elle est capable de faire un travail beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui a changé? La vitesse. Alors, on définit l'énergie cinétique, EC d'un système de masse M, se déplaçant à la vitesse V dans un référentiel d'étude, par la relation EC égale N demi M par V au carré. Et là, on dit qu'un point matériel P, animé d'une vitesse V, de masse m possède une énergie cinétique de fait de sa vitesse, telle que EC à la date t égale n demi m par V à la date t au carré. Dans le SI, la masse s'exprime en kilogrammes, la vitesse s'exprime en mètres par seconde, l'énergie cinétique, comme toute unité d'énergie, s'exprime en joules pour rendre hommage au physicien anglais James Prescott Joule. Un exercice d'application simple. Calculer l'énergie cinétique d'un pétrolier, celui-là, géant de 550 000 tonnes, croisant dans le Pacifique à la vitesse de 14 nœuds, qu'on écrit KT et qu'on prononce knot en anglais. Si vous regardez Wikipédia, le nœud de symbole KN ou KT surtout est une unité de mesure d'une vitesse utilisée en navigation maritime et aérienne. Un nœud est égal à 1000 marins par heure, soit chaque nœud 1,852 km par heure. En aéronautique, les vitesses sont le plus souvent exprimées en nœuds ou knots, comme on les appelle. Bon. EC, j'applique la formule. Qui m'a donné la formule EC égale 1 demi mv carré? Leibniz. EC égale n demi par la masse du pétrolier, mp, par la vitesse du pétrolier au carré. Numériquement, si je fais une application numérique, n demi par, la masse doit être en quoi? En kilogrammes. Elle est de 550 000 tonnes. Donc 5,5 par 10,5 tonnes, soit 5,5 par 10 exposant 8 kilogrammes par 14 notes ou 14 nœuds, 14 par 1,852 par 10 3 pour que ça soit en mètres, et au dénominateur, l'heure, pour qu'elle revienne en secondes, je mets par 3600 au dénominateur. Et la vitesse doit être, n'oubliez pas, au carré, ce qui me donnera tout calcul fait par ce bonhomme, 1,4 par 10 10 joules, soit 14 par 19 ou 14 gigajoules. Comparé avec l'énergie cinétique d'un Airbus, qui est là, un avion A380 de 550 tonnes, faisant route vers Paris à la vitesse de 481 knots ou nœuds. On rappelle ici le nœud qui est 1 kt, c'est combien? Et lorsqu'on me dit comparer, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport. EC du pétrolier sur EC de l'avion égale n demi mpvp carré sur n demi mava carré. n demi se simplifie. mp sur ma par vp sur va au carré. Là, je ne suis plus obligé de convertir, c'est un rapport. 550 000 tonnes sur 550 tonnes. C'est comme kilogramme sur kilogramme. Fois 14 notes sur 480 notes, mais au carré, ce qui me donnera 0,85. Regardez cette voiture, animée d'une grande vitesse, elle a été capable de démolir un mur et de pénétrer. Paragraphe 2, trop important. Théorème de l'énergie cinétique. Énoncé. La variation de l'énergie cinétique, prenez note, d'un système entre deux instants initial et final est égale à la somme algébrique des travaux des forces exercées sur ce système entre ces deux instants initial et final. Comment je la traduis mathématiquement?
la variation de l'énergie cinétique, delta EC, est égale somme algébrique des travaux, sigma W. Donc, mathématiquement, je peux traduire ce théorème en disant delta EC entre deux instants TI et TF égale à sigma W entre ces deux instants TI et TF. Comment je calcule une variation d'une grandeur, par exemple EC? C'est EC final moins EC initial. Ça, c'est delta EC. ECF moins ECI égale la somme des travaux des forces, c'est-à-dire le travail de la première force, plus le travail de la deuxième force, entre T1 et T2, ou bien entre TI et TF. Ou bien, l'énoncé qui se trouve dans votre livre Hachette, la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Delta EC de A jusqu'en B, qui est EC final B moins EC initial A, égale à la somme des travaux W de toutes les forces FI lorsque leur point d'application passe de A vers B. Récapitulation. Prenez note ici, faites bien attention à ce que je dis. L'énergie cinétique d'un système, comment s'écrit? N demi M V carré. C'est une énergie due au mouvement qu'on ne peut pas emmagasiner. Le travail d'une force constante, W de A jusqu'en B d'une force, c'est F scalaire AB, c'est F par AB par cosinus alpha. Le module de F est toujours positif en newton. Le module de AB est toujours positif en mètres. Cosinus de l'angle que fait F avec AB peut être positif, négatif ou nul. Si alpha est aigu, c'est positif. Si alpha est obtus, c'est négatif. Si alpha égale 90 degrés, c'est nul. Et là, le plus important, c'est le théorème de l'énergie cinétique que je peux appliquer à tout système en mouvement entre deux positions initiales et finales. Delta EC en joules, qui est EC final moins EC initial, égale à la somme des W des forces entre le point initial et le point final, encore en joules. Remarque, l'énergie totale reste constante de l'univers. L'énergie, en fait, c'est quoi? C'est trop difficile de la définir. On peut contourner le problème, cette difficulté, en disant, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est la capacité de pouvoir effectuer un travail. Si un système est capable de faire un travail, on dit qu'il possède de l'énergie. L'énergie, il y a une loi d'or pour une énergie. On ne peut ni la créer, ni la détruire. Tout ce qu'on peut faire d'une énergie, c'est la convertir d'une forme en une autre forme. On ne peut pas créer une énergie, on ne peut pas détruire une énergie. Par conséquent, toute diminution de l'énergie s'accompagne de l'augmentation de l'énergie d'autres systèmes. Exemple, une voiture roule et qui freine. Lorsqu'elle roule, elle a une masse, 700 kg, et roule à une vitesse de 50 mètres par seconde, alors elle possède une énergie cinétique EC égale n demi par cette masse par cette vitesse au carré. Le conducteur freine et à la fin la voiture s'arrête. Le système qui est la voiture a donc perdu toute son énergie cinétique. Cette énergie cinétique a été transférée au milieu extérieur sous forme de chaleur au niveau des freins. Donc, le système avait de l'énergie cinétique, cette énergie s'est transformée en une autre forme, qui est une énergie thermique, et donc on ne peut ni détruire une énergie, ni créer une énergie. Il y a transfert d'énergie, et ce transfert thermique est responsable de la dissipation. Un exercice pour terminer, une application. J'ai un solide S de masse 5 kg. Il est mobile sur des rails A, B, C dans un plan vertical, tel que AB égale 4 mètres. BD est un arc de cercle de rayon 10 mètres. Initialement, S était immobile en A. On exerce entre A et B, et uniquement entre A et B,
une force F sur le solide. C'est-à-dire à partir de B. Et après, la force cesse d'exister. Alors, une force F parallèle à AB entre A et B de valeur constante s'exerce sur le solide. Le solide en B, la force n'existe plus, mais il est lancé avec une vitesse. Donc, il a là une énergie cinétique. Il va la transformer et donc continuer son chemin jusqu'à ce qu'il arrive en D, s'arrête, puis revient arrière, c'est-à-dire rebrousse chemin. La hauteur à laquelle il est arrivé en D est de 3 mètres. G, la constante de pesanteur égale 9,8, la valeur du champ de pesanteur, mètre seconde moins 2, et on supposera ici que les frottements sont négligeables. Exprimer puis calculer la valeur ou la vitesse de ce solide en B. Qu'est-ce que je connais? La force F, je ne la connais pas. Mais je sais qu'en D, il s'arrête pour rebrousser chemin, et je connais la hauteur atteinte pour arriver en D. Alors je dois travailler entre B et D. Qu'est-ce que j'applique? Le théorème de l'énergie cinétique. Voyons. Entre A et B, le corps est soumis à combien de forces le système? À 3 forces. Ce poids, la réaction du support normal et la force qui s'exerce motrice entre A et B. La force de traction. À partir de B, cette force n'existe plus. Il est lancé, il va monter et il sera soumis entre B et D à son poids et à la réaction. Moi, je vais travailler de B en D. Que vaut le travail de la réaction? À tout instant, R est perpendiculaire au petit déplacement. Donc, R est constamment perpendiculaire au déplacement de B à D. Et par suite, le travail de R qui est perpendiculaire à la vitesse à chaque instant est nul. N'oubliez pas la vidéo précédente, le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul. Le travail du poids lorsqu'il passe de B initial à D final. Quelle est la relation qu'on peut appliquer? Mg par Z de B initial moins Z de D final. Z de B initial, c'est 0. Z de D final égale à grand H. Donc Z de B moins Z de D, c'est moins H. Oui, c'est un travail résistant. Le corps monte, le poids est vers le bas. Alors, R est perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas. Le travail du poids est résistant à la montée et vaut mgz de B moins z de D, donc moins mgh. L'énergie cinétique en D est nulle. L'énergie cinétique en B, c'est n demi mvb carré, n demi mv carré. Alors, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux. Delta EC. EC final, elle est de combien en D? 0. Moins EC initial, c'est-à-dire moins n demi mv carré, égale au travail de P plus le travail de R, moins mgh plus 0. Je simplifie par m, V2 égale dgh, donc V égale 7,7 mètres par seconde. Deuxième question. Je vais m'arrêter à la deuxième. Exprimer puis calculer la valeur de la force F qui s'exerce sur le solide de A jusqu'en B uniquement. Bon. Maintenant, j'ai cherché que V en B égale 7,7 mètres par seconde. Je sais qu'il est parti de A sans vitesse initiale. Initialement, il était immobile en A. Qu'est-ce que je vais appliquer entre A et B? Le théorème de l'énergie cinétique. Comment il s'écrit? Delta EC entre A et B égale à sigma W entre A et B. Que veut dire delta EC? EC final moins EC initial. ECB moins ECA égale sigma W. Combien de forces j'ai ici? J'ai 3 forces. Que vaut le travail du poids? P scalaire AB, 0, parce que P est perpendiculaire à AB. Que vaut le travail de R? Étant perpendiculaire au déplacement AB, le travail de R égale R scalaire AB, 0. Que vaut le travail de F? Module de F par le module de AB par cosinus de l'angle que fait F avec AB, cosinus de 0 égale à 1. Donc les forces R et P sont perpendiculaires à la vitesse, ne travaillent pas. Le travail de la force motrice ou de traction F, W de F, c'est plus F par AB, parce que cosinus de 0 égale à 1. ECA est nul, initial. ECB, c'est 1 demi mv carré. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le théorème de l'énergie cinétique. Par suite, 1 demi mv carré
moins 0 égale 0 plus 0 plus F fois AB. Et donc F égale mV2 sur 2 fois AB, ce qui me donnera 36,7 newtons. Je vais m'arrêter aujourd'hui là. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.